commence. Oui, bonsoir, bonjour, tout dépendant quand est-ce que vous allez écouter l'atelier. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour faire un atelier nutrition. Je voulais commencer par demander aux gens qui sont ici, même si on sait que vous ne serez pas filmés, qu'est-ce que vous venez chercher ce soir? Qu'est-ce que vous venez chercher dans l'atelier nutrition? C'est ma première question parce qu'en fait, la question, c'est pour m'aider à peut-être focusser plus sur des sujets. C'est parce que j'ai beaucoup de sujets, mais si je sais qu'est-ce que vous venez chercher ce soir, bien, ça va m'aider à peut-être un petit peu plus comme, ah, bien là, je vais en parler plus de ça. Parce qu'en fait, aussi, je ne me suis pas présentée. Là, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Nancy. J'ai eu un gym pendant 15 ans. J'ai fait des plans alimentaires. J'ai accompagné des jeunes athlètes dans l'atteinte de leurs objectifs pendant, je vous dirais, puis j'en fais encore pendant, ça fait peut-être 17 ans que je fais ça. Maintenant, je suis ici avec les Ethnogun pour les aider à atteindre leurs objectifs parce que j'ai fait une formation en coaching PNL. Mais, veux pas, ma plus grande passion, c'est l'entraînement. Fait que de travailler avec des athlètes, bien, la nutrition, ça fait partie de la performance, si on veut. Donc, j'ai eu une demande de faire un atelier nutrition. Puis, je vous dirais que c'est vraiment ma passion, la nutrition, la cuisine. J'ai fait plusieurs formations en nutrition, puis j'en fais encore parce que personnellement, je l'utilise pour moi. J'aime bien m'alimenter, me supplémenter. Puis je pense que souvent, c'est laissé de côté, la nutrition, mais je suis convaincue à 100 que l'alimentation, c'est quasiment 80 des résultats de la performance ou des résultats pour ceux qui ont des objectifs, mettons, exemple, physique. Donc, ça fait Puis, on est le Centre PAC, donc je vais présenter Éric parce qu'on ne fait pas que ce que moi je fais. On est 3 dans le Centre PAC. Donc, je pense que ça serait intéressant de présenter peut-être Éric, puis l'autre partenaire qu'on a, mais qui n'est pas là. Fait que moi, je me suis déjà présentée. Puis après ça, on va peut-être vous dire un peu qu'est-ce qu'on a fait parce que vous ne connaissez peut-être pas non plus. Donc, je vais laisser Éric présenter François qui n'est pas là, puis lui-même. Parfait. Tout le monde, bonjour. Merci d'être là. Comme Nancy disait, on est l'équipe du Centre PAC. Aujourd'hui, on va vous parler de nutrition, mais aussi, moi, mon rôle dans le PAC, c'est tout ce qui est l'entraînement cognitif avec les jeunes ici à l'école Manikanetich et dans la communauté de Ouachat et Malio. Alors, on implante, je vais vous montrer. Puis, on a François aussi dans l'équipe qui n'est pas là aujourd'hui. François, c'est notre spécialiste hockey. François travaille avec les entraîneurs du M13, du M15, en tout ce qui est dans le thème de stratégie, structure, implantation d'un programme. François a un background et un background en hockey de plus de 15 ans. François, c'est un ancien pro. C'est un entraîneur au niveau du midget 3A au Collège Esther-Blondin. Puis aussi, il travaille comme entraîneur dans un prep school. Alors, c'est vraiment notre spécialiste hockey. Moi, je m'occupe plus du côté volet cognitif. Qu'est-ce que le Centre PAC? Quels sont les services qu'il offre ici à l'école Manikanetich? Entre autres, on en a mis quelques-uns ici. Comme vous voyez, le Centre PAC chez Itum. Alors, nos jeunes ici à l'école, toute l'école et surtout les Ethnogun font du NeuroTracker. Pour ceux qui ne savent pas, NeuroTracker, c'est des entraînements cognitifs pour le cerveau qui se font avec des petites lunettes 3D, des lunettes avec une rouge, une bleue, qui aident les jeunes à être plus performants. Quand je dis performants, c'est en classe. Alors, meilleure concentration, meilleure estime de soi. C'est bon pour les troubles de TDAH. Ça nous aide à être plus concentrés, moins fatigués le soir pour faire ses devoirs. Et par conséquent, mais les jeunes qui font du sport sont plus concentrés. Ça aide, comme j'ai dit, avec le TDAH, les déficits d'attention. Alors, je pense à la Ethnogun Music, c'est très demandant pour un musicien rester concentré dans son instrument devant une foule, devant du bruit durant plusieurs minutes ou des fois des heures. Alors, ce type d'entraînement aide beaucoup. Puis, comme je dis, ce n'était pas juste au niveau du sport, ça pouvait être un objectif scolaire, un objectif dans leur vie. Puis là, je suis ici justement pour leur faire un retour sur l'objectif ou ce qu'ils s'en ont rendu. J'ai de la misère à le dire. Je fais aussi de l'entraînement. J'ai fait de l'entraînement physique avec eux aussi. Puis les ateliers, évidemment, là, c'est plus moi qui les fais. J'ai fait un atelier sur la gestion du stress, un atelier sur les émotions, un atelier sur la confiance en soi, la confiance, l'estime. Qu'est-ce que j'ai fait? Identité. Fait que j'ai fait quelques ateliers avec eux. Puis, ça, les ateliers, conférences, on a fait des conférences. Puis Sensarena, Sensarena, mais c'est la plateforme d'entraînement en réalité virtuelle puis les joueurs de hockey vraiment spécifique aux athlètes des Ethnogun hockey M13, M15. Ils en font sur une base hebdomadaire.
NeuroTracker, c'est 2 fois par semaine. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Bon, bien, on est impliqué avec Itoon puis avec l'Athnogun depuis le jour 1, depuis 2022. Ouais, on vient souvent à cette île. Nous, on n'est pas basé ici, même si on est en amour avec la région, puis on commence à s'installer. On s'est acheté un terrain ici, puis on aime beaucoup. Mais on vient une dizaine de fois par année. On fait les évaluations cognitives en début de saison de tous les athlètes. À la fin de l'année, les parents dans les bulletins puis les rapports à la fin. Vous allez avoir aussi un rapport au niveau de l'évolution de chaque jeune d'un point de vue cognitif. On fait la formation des entraîneurs avec François, préparation mentale avant les matchs. Nancy les rencontre, ils parlent des objectifs. Nancy était présente la semaine passée au tournoi de volleyball. On a fait des cliniques de patinage, un peu comme ce qui se fait présentement. Dans toute l'école, on fait un défi qui s'appelle Entraîner votre cerveau. Alors, dans toute l'école, tous les 200, 300 élèves de l'école font ce défi-là pendant un mois. Durant leur cours d'anglais, ils font leur séance de NeuroTracker. Ils peuvent gagner des prix. Cette année, on va avoir des nouveaux prix. On ne va pas le dire tout de suite. Là. On va les annoncer la semaine prochaine. Et on a participé, on a eu la chance de participer au colloque d'éducation en début d'année aussi. On a donné un atelier. Fait que comme vous voyez, là, on est vraiment... On fait beaucoup d'affaires. On fait beaucoup d'affaires ici. Fait qu'on est Mais très ce soir, c'est l'atelier nutrition. Pourquoi c'est important de bien manger? Fait que je pense que pour savoir... pourquoi c'est important de bien manger, c'est aussi intéressant de savoir les groupes d'aliments. Tu sais, parce que souvent, on est un petit peu mélangé entre une protéine et un glucide. Fait qu'on va parler des catégories d'aliments. Le vidéo, bon, je suis allée faire l'épicerie. Je me suis dit, comment je pourrais les aider pour que ça soit vraiment là, clair, précis. Fait que je suis allée faire l'épicerie, puis j'ai déballé l'épicerie, puis je vous ai donné des exemples avec ce que j'avais acheté chez Maxi de qu'est-ce qu'on peut manger dans une semaine. Je me suis dit, c'est pour que ça soit le plus concret possible. Fait que Éric m'a filmé en train de défaire l'épicerie puis vous donner des trucs conseils. Fait que je pense que ça va être bien, bien intéressant. Regarde, aliments évités avant ou après un match ou un entraînement, puis aliments, quoi manger. Fait que tu sais, éviter, mais c'est quoi qu'on mange? Je vais parler des recommandations pour bien performer. J'ai les 3 P, vous allez voir c'est quoi, puis j'ai un petit quiz, puis là, si vous avez des questions, ça va être c'est bon? Fait que ça fait le tour, on part ça. Fait qu'on part ça avec le premier, c'est pourquoi c'est important de bien manger. Fait que je pourrais en nommer là, pourquoi c'est important de bien manger, là, une centaine de raisons, mais je me suis concentrée là-dessus. Donc, pourquoi c'est important de bien manger? De un, ça donne de l'énergie. Hein? Quand on mange bien, c'est notre gaz qu'on met dans... Tu sais, des fois, là, je dis ça aux gens, tu mets du gaz dans ta voiture, fait que ça serait peut-être intéressant que dans ton corps, tu mets du bon gaz, puis si tu mets pas de gaz, puis si tu mets de l'eau dans ton auto, c'est sûr que tu n'avanceras pas. Mais c'est un peu la même chose avec nous autres, les humains. C'est bon pour la concentration, de bien manger. C'est bon pour la motivation à l'école. Là, je n'ai pas mis dans le travail, mais pour les adultes aussi, quand on mange bien, on est moins fatigué. C'est plus facile d'être motivé au travail, dans les sports. À l'école aussi, de bien performer. Et justement, performance dans le travail et dans le sport, prévention des maladies, ça aussi, c'est important de le dire. Même jeune, tu sais, je parle aussi aux adultes, puis je faisais un petit clin d'œil là, parce qu'on veut être beau, fait que c'est important de bien manger pour être beau. Fait qu'on enligne tout de suite sur les catégories d'aliments. Fait que les catégories d'aliments, là, c'est pas compliqué. On commence avec la protéine. Fait que c'est quoi la protéine? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, sont un petit peu mélangés avec c'est quoi la protéine. Fait que c'est quoi? Il y a 2 types de protéines. Il y a une protéine animale puis il y a une protéine végétale. Donc, la protéine animale, ça le dit, tout ce qui provient, qui a déjà bougé de la terre. Fait que, tu sais, si tu n'es pas capable d'identifier le père, mère de ton aliment, bien, c'est pas une protéine. Si on parle de protéine animale, fait qu'on parle des œufs, du poulet, du poisson, du bœuf, des produits laitiers. Fait que ça fait pas mal le tour de c'est quoi une protéine. OK? Puis après ça, on parle des protéines végétales, donc le soya, le tofu, là, on entend souvent parler, les légumineuses comme les pois chiches, tout ce qui est pois. Les noix aussi, il y a de la protéine, mais c'est pas une grande catégorie de protéines. Moi, personnellement, je le dis, là, je préconise la protéine animale parce que c'est plus complet. Je ne rentrerai pas dans les détails de qu'est-ce qui fait que c'est plus complet au niveau des acides aminés, mais c'est préférable de manger de la protéine animale. Je ne dis pas que c'est mal d'être végétarien, mais c'est plus facile. Quand on est végétarien, il faut complémenter avec de la supplémentation. Fait que si vous aimez la viande, puis surtout la viande qu'on chasse naturelle, bien là, c'est encore, on parle
d'un niveau supérieur. Fait qu'à quoi que ça sert la protéine dans le corps? Qu'est-ce que ça fait la protéine? Bien, tu sais, on sait que les gens qui s'entraînent, bien, ça aide à récupérer quand on mange de la protéine. Fait que c'est ce qui permet d'être plus fort. Là. Tu sais, quand je rencontre des jeunes, je dis, bien, la protéine, ça aide à être plus fort. Après ça, qu'est-ce que ça fait la protéine? Bien, ça permet à vos cheveux de pousser, ça permet à vos ongles de pousser puis d'avoir une belle peau. Fait que la protéine, c'est important. Tu sais, je dirais que c'est l'aliment, selon moi, le plus important et qui est le plus négligé. Après ça, qu'est-ce que ça fait, la protéine? Bien, ce qui est intéressant, là, quand on mange la protéine, on est moins tout le temps affamé. Quand tu manges la protéine, tu as moins le goût de tout le temps grignoter. Fait que on appelle ça un effet de satiété. C'est pour ça que j'en recommande d'en manger à tous les repas de la protéine. L'effet de satiété, là, ce que ça veut dire, c'est que j'ai pas tout le temps faim entre mes repas. Je mange une protéine au déjeuner, dîner, souper. Je suis pas tout le temps comme j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Fait que ça permet d'être tout le temps comme rassasié. Après ça, on va aller vers la catégorie des aliments des glucides. Fait que les glucides, c'est quoi un glucide? Il y a 4 types de glucides. Il y a les fruits puis les légumes, ça, c'est un glucide. Le glucide que vous allez probablement plus vous reconnaître, c'est les pâtes, les patates, le pain, là, tu sais, les pets, qu'on dit qu'il faut faire attention, là, mais c'est pas vrai qu'il faut faire attention, il faut juste en manger raisonnablement, accompagné toujours d'une protéine. Puis il y a les glucides céréales, le gruyot, les céréales qu'on achète, on appelle ça un glucide. Puis il y a aussi les glucides sucre, les pas bons sucres, là, les bonbons, mais on a aussi les glucides qui sont bons pour la santé, là, comme le miel, le sirop d'érable. Moi, je préconise tout le temps aussi, je dis pas qu'on peut pas manger de sucre, mais on essaie de faire des choix avec des sucres naturels. Fait que, à quoi ça sert les glucides dans notre corps? Bien, les glucides, là, on entend ça depuis des années, là, surtout les parents de sportifs, le mangent des pâtes avant un match, tu vas avoir d'énergie. Fait que oui, c'est vrai que les glucides, ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie à votre corps. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de vitamines. Dans les glucides, fruits et légumes, là, et puis les céréales, là, ça a beaucoup de vitamines. Fait que ça a des minéraux, des fibres. On le dit, là, manger des glucides, là, mettons des céréales pour les fibres. Fait que ça, c'est important. Puis ça aide à avoir un sentiment on est rassasié. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je suis en train de manger, si je mange des glucides, bien, je ne vais pas être comme j'ai encore faim, j'ai encore faim, j'ai encore faim. Fait que ça va comme dire OK, là, je suis assez, j'ai assez mangé, c'est correct, je suis rassasié. Fait que c'est ça que ça veut dire rassasié. Fait que ça fait le tour pour les 4 types de glucides. Les lipides, c'est un peu le groupe alimentaire un peu plus méconnu, celui-là, je dirais, là, les lipides. Puis, souvent, on va avoir peur des gras parce qu'on parle de cholestérol, mais il faut faire attention que le cholestérol, c'est pas juste à cause des gras, là. Fait que les lipides, c'est les gras. C'est les gras. Fait que les gras, bien, c'est important d'en consommer, des bons gras, évidemment, là. Je vous dirais, les bons gras à consommer, bien, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de noix de coco, il y a des gras dans la viande. On peut en consommer, mais en quantité modérée. Après ça, il y a les avocats, que c'est un gras. Il y a des gras dans les fromages, puis il y a des gras aussi dans les noix. Les noix, là, je vous dirais là, que ça fait bien peur, mais c'est une fausse croyance que c'est épeurant, les noix. Il faut juste en manger en quantité raisonnable. Fait que les noix, à quoi que ça sert dans notre corps? Bien, ça a beaucoup de nutriments, les noix. Ça contient... Pas les noix, pardon, mais je vais commencer par les noix parce que j'aime beaucoup les noix. Là. Les noix, là, on ne le sait pas, mais ça contient du calcium. Il n'y a pas juste dans les produits laitiers qu'il y a du calcium. Fait que ça contient du calcium, du magnésium. Puis, dans les gras, qu'est-ce qu'on a dans les gras? Bien, on a de la vitamine D, puis on a de la vitamine A. Fait que c'est important d'en consommer. C'est important d'en consommer pour la vision, pour avoir une belle peau, puis pour avoir une bonne santé osseuse. Fait que c'est important d'en consommer des gras. Puis tantôt, je vais vous expliquer un petit peu comment en consommer des gras. Puis ça vous aide aussi. Les gras, ce qui est intéressant avec les gras, c'est quand j'en mange, quand ma réserve de protéines et de glucides est disparue, bien, c'est facile de se faire une image avec les gras que ça se digère tranquillement. Tu sais, un gras, c'est l'aliment qui se digère le plus tranquillement. Fait que, tu sais, si on sait qu'on a une grosse journée, puis on a tendance à être tout le temps affamé, bien, c'est intéressant de consommer des gras. Puis des gras, il faut en consommer aussi le plus possible à tous les repas, sauf avant des périodes, avant des matchs, parce que comme je vais vous dire plus tard, je vais parler de qu'est-ce qu'il faut éviter avant les matchs ou avant un entraînement. Bien, les gras, avant, là, mettons 1 heure avant, il faut faire attention parce qu'ils vont le digérer pendant qu'ils sont en train de faire leur sport, puis on ne veut pas qu'ils digèrent quand. Mais je vais en reparler plus tard. OK? Fait que ça fait le tour des catégories d'aliments.
Là, je vous dirais que mon objectif, comme je disais, souvent, on est un petit peu mélangé là, avec qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger. Fait que je me disais, je suis allée faire une... Ah, puis j'ai des feuilles pour vous, là. Je suis allée faire une liste... Je suis allée faire une épicerie, comme je vous ai dit en début, là, je ne sais pas si ça avait été filmé. Je suis allée faire une épicerie, puis... je me suis pas filmée en train de faire l'épicerie, mais je me suis filmée en train de la déballer. Puis j'ai donné plein d'idées de qu'est-ce que ça peut avoir l'air, pas un repas, mais une semaine. Tu sais, une semaine là, d'alimentation, qu'est-ce que ça peut avoir l'air? J'ai donné plein d'idées repas. Fait que je vais vous partir en vidéo, fait que je parlerai plus, fait que vous allez pouvoir regarder le vidéo. Puis, ben c'est ça, je vais partir ça. Salut tout le monde, je m'appelle Nancy, je suis consultante en nutrition, puis aujourd'hui, je vous amène avec moi dans ma cuisine. Je suis allée faire l'épicerie, puis j'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté pour vous aider dans vos idées, quoi acheter à l'épicerie, puis des idées recettes. Fait que je déballe tout ça, puis je vous reviens après. Mon épicerie est déballée, donc la raison pour laquelle j'ai fait ça aujourd'hui, c'est que souvent ce que j'entends dans mon bureau ou quand je rencontre des gens pour faire des plans alimentaires ou pour discuter d'une rééducation alimentaire, souvent les commentaires que j'entends, c'est « on sait pas quoi manger, on sait pas quoi acheter à l'épicerie ». Fait que je me suis dit, bon, pourquoi pas vous amener dans ma cuisine. J'ai déballé mon épicerie. Alors, j'ai divisé mon épicerie en une section protéines, une section glucides, j'ai fruits, légumes et féculents, une section lipides, puis une section ici des assaisonnements. Fait que protéines, glucides, oui, lipides, puis c'est ça. J'ai tout ce qu'il me faut. Fait que je commence par vous expliquer qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai commencé par acheter un poulet. J'achète un poulet pratiquement à toutes les semaines parce que je trouve que c'est un bon dépanneur. Souvent, je vais le couper en morceaux puis je vais le mettre dans mon frigidaire. Fait que je vais faire des recettes avec ça. Les recettes, je vais vous les expliquer après, là, qu'est-ce que je fais pas mal avec qu'est-ce que j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté de la viande hachée. De la viande hachée, j'en achète à toutes les semaines. Cette semaine, j'ai acheté du porc haché. Mais des fois, j'achète du bœuf, des fois, j'achète de la dinde, des fois, j'achète du poulet. Mais cette semaine, c'est du porc. Ensuite, j'ai pris de la viande à fondue parce que je trouve que c'est pratique puis c'est pas dispendieux. J'ai aussi acheté une longe, un filet de porc. Ensuite, un saumon, un grand saumon. Des saucisses italiennes dans mes protéines. Ça, je l'achète à toutes les semaines. C'est des viandes froides, naturelle sélection. La raison pour laquelle je prends ceux-là, c'est qu'ils n'ont pas d'agent de conservation dedans. Puis, j'achète le gros format. C'est pratique. Je l'achète à toutes les semaines. Je fais plein de choses avec ça. Des œufs. Mon indispensable, les œufs, j'en mange quasiment 36 à 40 œufs par semaine. J'ai acheté aussi du jambon. C'est une tartinade de jambon. Puis j'ai acheté aussi une tartinade de salade de poulet. Fait que ça, c'est bien pratique. J'ai pris aussi des cannes de thon. Cannes de thon, ça aussi, c'est un must. J'en achète à toutes les semaines. Il y a plusieurs saveurs, puis il y a plusieurs compagnies qui en font. J'ai pris à l'huile d'olive, puis j'ai pris thaï, mais vous pouvez acheter celles que vous voulez. N'importe quelles, ils sont bonnes. Ensuite, croton. Dans les produits laitiers, il y a le yogourt. J'achète toujours le yogourt grec. La raison pour laquelle j'achète du yogourt grec, c'est que c'est plus riche en protéines. Puis souvent, notre apport quotidien en protéines, c'est difficile de l'atteindre. Je n'avais pas montré mon bacon parce que le bacon, on a le droit d'en manger. J'ai fait le tour. J'ai acheté aussi des pepperonis puis du jambon coupé en morceaux. Je m'en viens avec ça. Je vous explique qu'est-ce que je vais faire avec ça. Dans les fromages, j'ai acheté plusieurs sortes de fromages, mais surtout des fromages sans lactose parce que je préconise les produits laitiers le plus possible sans lactose. J'ai acheté des petites douceurs aussi, les lipides, des noix, de l'huile, comme je disais, les petites douceurs, là, des biscuits. J'essaie de prendre le plus possible des choix santé pour les petites douceurs. J'ai pris aussi mon lait d'avoine parce que, comme je disais tantôt, les produits laitiers, c'est pas optimal. Fait que ça fait le tour.
ça fait le tour de qu'est-ce que j'ai acheté. Fait que pour la suite, je vais refaire le tour, mais en vous expliquant c'est quoi mes idées repas. Moi, je mise sur la simplicité. Fait que je vous passe ça. Alors, maintenant, mon épicerie est déballée. J'ai fait le tour avec vous de ce que j'avais acheté. J'ai envie de vous donner des idées repas simples, rapides et nourrissants. Pour avoir un repas équilibré, c'est important d'avoir plusieurs groupes alimentaires, au moins de la protéine et des glucides. Je vais commencer par vous donner quelques idées pour les déjeuners. Donc, le pain, c'est toujours populaire pour les déjeuners. Donc, on essaie de préconiser un pain à grains entiers, le moins possible de pain blanc. Je sais qu'il y en a qui aiment encore ça, le pain blanc, mais on essaie de prendre un pain avec plusieurs grains. C'est plus soutenant puis c'est plus nutritif. Donc, idée déjeuner, pain, simple, toast au croton, pain croton. Ça, c'est une idée déjeuner. Ensuite, j'ai quand même acheté des petites douceurs, là, des bagels au raisin. Qu'on peut accompagner bagel, fromage à la crème. Fromage à la crème, il y a quand même un peu de protéines là-dedans. Les œufs, là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut faire des œufs à la coque. Fait que quand on a des œufs à la coque dans le frigidaire, c'est facile d'intégrer une protéine. Puis les œufs à la coque, quand on les fait cuire, si on n'enlève pas l'écaille, ils sont bons 7 jours. Donc, faire de la préparation, ça nous aide toujours à bien manger. Donc, comme je disais, bagel, fromage à la crème, œufs. Les œufs, ça peut servir à tellement beaucoup de choses. Moi, mon déjeuner depuis plusieurs années, c'est œufs brouillés. Je me rajoute des légumes, épinards, poivrons, mon jambon dedans. Tu sais, j'y vais vraiment là au goût. Fait que ça me fait un déjeuner œufs brouillés avec ma protéine. Déjà que la protéine, les œufs, c'est déjà de la protéine. Je me rajoute des fois soit des fruits, des légumes, une toast. Fait que ça fait une autre idée de déjeuner. Là, on est rendu déjà à 3 idées de déjeuner. Ensuite, le yogourt, ça peut être intéressant aussi pour un déjeuner avec... j'ai acheté les granolas, là, menu bleu, là, sont bons, puis sont pas trop remplis de sucre. Fait que, comme je disais, là, quand je l'ai présenté, le yogourt grec, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de protéines dedans. Fait qu'on mélange yogourt grec avec granola, on rajoute le fruit de notre choix, mais banane, souvent, c'est bien populaire. On peut mettre des morceaux de pommes, des morceaux de poire, des fruits congelés aussi, c'est intéressant, ça coûte pas cher. Fait que ça, c'est une autre idée déjeuner. Le fromage aussi, c'est une source de protéines, fait qu'on peut l'intégrer. Tantôt, au lieu de mettre des œufs, on aurait pu rajouter une tranche de fromage. Ensuite, gruyot. Tu sais, là, j'ai acheté un gruyot en sachet. Optimalement, c'est mieux de prendre du gruyot comme ça parce qu'il y a moins d'agent qui est ajouté dedans. Mais les enfants aiment beaucoup ce gruyot-là. Fait que ça ou rien, on est mieux de manger des sachets de gruyot. On peut en manger 1 ou 2. Ça, c'est un glucide. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est soit de rajouter un œuf, comme je disais tantôt, un morceau de fromage. Les toasts, là, comme je disais aussi, tu sais, on peut mettre beurre d'arachide, confiture. Puis, rajouter, comme je disais, on peut faire une toast au beurre d'arachide puis une toast au croton. Fait qu'au moins, on a de la protéine. Mais si on veut juste, mettons, prendre du beurre d'arachide, ben, on peut rajouter un morceau de fromage ou prendre un yogourt avec. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre comme idée? Fait que j'ai dit des œufs à la coque, des œufs brouillés, sachet de gruyot, ça, c'est fait. Évidemment, le beurre d'arachide, ça, c'est le beurre d'arachide crêpe pas naturel, mais si on est capable puis on aime ça, le beurre d'arachide naturel, c'est encore meilleur parce qu'il y a moins d'agents dedans puis c'est vraiment plus naturel. Ça, il y a de l'ajout de sucre, fait que c'est moins bon. Mais ça, ou pas manger, on est mieux de prendre ça. Céréales, comme j'ai dit, on pourrait aussi les manger avec du lait. Si on prend du lait, ben je préconise du lait sans lactose 2%. Sinon, il y a des laits d'avoine ou d'amande que là, sont serrés dans le frigidaire parce que là, ça faisait un petit bout, je les avais, mais le lait d'avoine ou le lait de soya ou le lait d'amande, ça peut être une bonne alternative aussi avec des céréales granola. Tu sais, là, moi, je vous montre vraiment que ce que moi, je consomme, mais tu sais, si ça peut vous donner des idées hautes, mais qui font du sens avec ce que je vous démontre,
Ça, c'est mes idées déjeuner. Puis les idées déjeuner, ça peut être aussi, tu sais, on peut se faire des œufs pour le souper aussi, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est vraiment des idées déjeuner. On peut se faire une toast au croton en plein souper, là, quand on n'a pas d'idée, là. L'important, c'est de bien s'alimenter puis d'avoir une protéine puis un glucide. Fait que ça fait le tour un peu pour les idées déjeuner. Fait que là, je m'en irais plus vers les idées collation. On est rendu aux idées collation. Donc, on préconise protéines, glucides, lipides, au moins 2 groupes alimentaires dans chaque collation, idée collation. Fait que je vous commence ça. Ici, on a des lipides, les noix. Les noix ont mauvaise réputation, mais les noix, c'est très bon pour la santé. Donc, ça c'est des amandes. Fait que, mettons que je me donne une idée quoi manger avec des amandes. On peut manger une petite poignée d'amandes, je dirais une vingtaine, là, mais même pour les adolescents, ça peut être une trentaine. Ils dépensent tellement d'énergie. Donc, des amandes avec un fruit. Des amandes avec un morceau de fromage. J'ai sorti le ficello parce que les jeunes aiment le ficello. Donc, ça, c'est une bonne idée collation. Les noix, j'ai acheté aussi ceux qui sont mélangés avec des canneberges et des raisins. Souvent, les jeunes aiment ça parce que ça goûte un peu sucré puis ils ont l'impression de manger du dessert, mais c'est très nutritif puis c'est une excellente idée collation. Puis comme je disais, on peut le mélanger avec un fruit, mais les noix, on peut aussi les mélanger avec du yogourt. Des idées aussi, comme j'ai acheté la salade de poulet qui est une bonne protéine puis la salade de jambon. Donc, on peut aussi prendre ça, mélanger ça sur un craquelin. Les craquelins que j'ai pris, là, c'est des craquelins de riz. Je vous dirais là qu'il y a peu d'ingrédients, puis ils sont super bons au goût, puis ils sont pas dispendieux. Donc, ça, c'est une bonne idée. Craquelin, salade de poulet ou salade de jambon, craquelin avec fromage. Là, ici, c'est des ficellos, mais on peut prendre du fromage en tranches. On peut aussi aller galette de riz, qui est un glucide aussi, qui peut être intéressant. Les tartinades avec les galettes de riz, ça peut être intéressant. Les œufs à la coque, si on a déjà fait cuire dans la semaine, ça peut être intéressant. Aussi, dans une collation, on peut couper notre œuf en morceaux, mettre ça sur notre galette de riz. Fait qu'on a protéines, glucides. Les cannes de thon, c'est un sauveur. Canne de thon avec un légume ou un fruit. Ensuite de ça, si on est un petit peu pressé, puis on a un adolescent qui est affamé, ben moi, je trouve que la sauce salsa, là, c'est une bonne option parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients là-dedans. On essaie de prendre des croustilles qui sont quand même santé, mais ça fait un genre de petit nachos. On peut prendre sauce salsa, croustilles, fromage. C'est quand même un bon choix. Ensuite, les craquelins de riz, ben comme je disais, là, j'aime les craquelins de riz parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Donc, des craquelins de riz qui sont des glucides mélangés avec du fromage ou même une canne de thon. J'ai des petites barres Clif, c'est des petites barres Clif ici qui sont bien riches en protéines puis qui sont bien aimées par les adolescents. Puis je sais qu'il y en a chez Maxi. Fait que ça aussi, c'est une bonne idée de collation. Avec, j'ai aussi acheté des petits biscuits qui n'ont pas beaucoup d'ingrédients, qui sont riches en fibres. Ça peut être aussi une bonne idée. Mais comme je disais, ça prend 2 aliments. Donc, on prend, exemple, un petit sachet de biscuits, on se prend ça avec un petit yogourt, un fruit. Ensuite de ça, les meilleurs sauveurs que j'ai, là, le hummus, je l'ai vu tantôt, là, mais semble qu'il est à quelque part, mon hummus. Le hummus est ici, désolé. Fait que, une autre bonne idée, là, le hummus, ça, c'est très, très gagnant avec les adolescents parce que ça permet de manger des légumes avec ça. Donc, des légumes coupés, les petites carottes ici, là, avec du hummus, là, c'est simple. Fait qu'on a déjà 2 ingrédients, hummus, carottes, céleri, brocoli. Aussi, on peut, j'achète des trempettes aussi qui permettent de manger plus de légumes. Tu sais, j'ai beaucoup de légumes, j'ai des poivrons, j'ai des tomates. On dirait que ça passe toujours mieux avec de la trempette. Mélanger une canne de thon. Puis ça aussi, ça peut être aussi des idées repas, là. On n'est pas nécessairement obligé de mettre ça dans une idée collation, mais là, je vous démontre des idées collations qui sont quand même riches, qui sont soutenantes. Fait que ça fait pas mal le tour de mes idées collations. Le yogourt, que j'ai oublié aussi, le yogourt, ça peut être intéressant, 1 ou 2 yogourts. Il y a quand même dans chaque yogourt, je pense que c'est au moins
10 à 15 grammes de protéines. Fait que ça, c'est soutenant aussi. Yogourt et fruits, yogourt et petits biscuits. Je l'avais dit tantôt, c'est une idée, mais le yogourt, on l'oublie pas. Puis si ça, c'est trop petit, on peut prendre des plus gros formats. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais comme idée, collation rapide et soutenante. Idée repas pour la semaine, nutritif, rapide, simple. Comme je disais, je mise sur la simplicité. Donc, des idées repas avec ce que j'ai acheté. Je vais vous faire un peu le tour de ce que j'ai l'intention de cuisiner cette semaine. Presque à toutes les semaines, j'aime cuisiner des grilled cheese. Donc, pain. Moi, j'achète pas du single de Kraft, j'achète du fromage comme ça, c'est plus santé. Puis, souvent, dans mon grilled cheese, je vais l'agrémenter de jambon. Donc, fromage, on peut aussi prendre du fromage de qualité, du fromage bergeron ou du fromage mozzarella avec du jambon. J'accompagne ça de légumes. Légumes avec, exemple, les légumes que vous avez, carottes, concombres, poivrons, avec de la trempette ou du hummus. Ça passe mieux, les légumes, avec les adolescents, les jeunes ou même les adultes. On aime ça. Ça, c'est une première idée repas. Ensuite, j'aime la poutine. Donc, pourquoi pas, il n'y a rien qui nous empêche de manger de la poutine. Fait que j'ai des patates sucrées, ça pourrait être aussi des patates blanches que je vais soit mettre dans le four ou dans le air fryer. On peut aussi acheter des frites congelées, mais pas les mettre dans l'huile puis les mettre dans le four. Donc, fromage, j'ai déjà mes fromages ici. On peut quand même acheter du fromage en grains, mais on peut aussi prendre notre fromage qu'on a déjà. Moi, j'ai pas de fromage en grains. Puis, je vais probablement rajouter du poulet puis un légume dessus pour vraiment que ça soit un repas complet. Ensuite de ça, ce qui est bien populaire, salade de pâtes, puis on en fait une grosse quantité parce que ça nous permet le lendemain d'en avoir encore. Salade de pâtes, simple, simple, simple. Salade de pâtes, on met toute la quantité de pâtes, je coupe des légumes, puis ensuite de ça, je mets de la viande. J'avais acheté du jambon comme ça, fait que c'est bien simple. Donc, salade de pâtes, légumes. Je mets, souvent, je vais rajouter des huiles. J'aime beaucoup l'huile d'avocat ou l'huile d'olive. C'est avec ça que je cuisine le plus. Puis, le sel rose, c'est un de mes aliments préférés parce que j'en cuisine beaucoup. Puis, qu'est-ce que ça a de différent? Le sel rose, c'est que c'est rempli d'électrolytes. Donc, le sel rose, c'est oui. Mes assaisonnements préférés, les clubasses, je les aime beaucoup aussi. Donc, probablement que je vais mettre des épices grecques dans ma salade de pâtes. Donc, pour faire un topo de comment je vais la faire, salade de pâtes, légumes, jambon, je mélange ça avec de l'huile puis de la mayo. C'est fait, je laisse ça dans le frigidaire. Souvent, je vais mettre la mayo pour les portions individuelles, ça se conserve plus longtemps. C'est très populaire à la maison. Pizza, hein, pourquoi pas, on peut pas manger de la poutine, on peut manger aussi de la pizza. Ma pizza, je la fais avec des wraps. Ça, les wraps, là, c'est très, très populaire. Puis, c'est nourrissant. Donc, comment je la fais, ma pizza? Simple, je mets ça dans le four. J'ajoute la sauce au choix. Là, tu sais, là, j'ai pris de la sauce basilic, là, tomate basilic, mais on pourrait aussi prendre une sauce rosée, une sauce barbecue, une sauce Alfredo, c'est comme vous voulez. Puis on met ce qu'on a envie de mettre sur notre pizza. On peut mettre du poulet, mais là, cette semaine, moi, je vais la faire avec de la sauce aux tomates. J'ai acheté des pepperonis. Fait que pain pita, sauce, pepperoni, légumes, fromage, mets ça dans le four. C'est santé, c'est facile à faire, puis ça prend pas de temps, puis c'est pas dispendieux. Puis on a tous les ingrédients. Le fromage, on l'a déjà. Fromage râpé, je vais probablement utiliser ce fromage-là parce que c'est du fromage mozzarella, puis il est bon marché, puis il est très bon. Ensuite, viande hachée. Viande hachée, là, j'en achète toujours. C'est soit de la dinde, c'est soit du bœuf. Viande hachée, simple, mets ça dans la poêle, fais sauter ça avec les épices de ton choix. On peut accompagner ça d'une salade de choux déjà faite, simple. J'ajoute mayonnaise, j'ajoute mayonnaise, épices, puis je rajoute un petit peu d'huile. C'est super simple, c'est économique, puis ça reste bon longtemps dans le frigidaire.
On peut aussi, avec notre viande hachée, là, là j'en ai un petit format, mais on peut en faire une grande quantité qui peut nous servir plusieurs repas après. On peut aussi accompagner ça des sachets de riz. Évidemment, ben, du riz dans un gros sac, c'est meilleur, mais c'est meilleur pour la santé parce que ça a le plus de nutriments, tandis que lui, il est déjà cuit. Donc, on a un petit peu de nutriments de perdu, mais quand même, c'est un excellent choix. Fait qu'on peut faire viande hachée, riz, salade de choux, super facile à faire. Pour ceux qui aiment les repas végétariens, salade de pois chiches aussi, c'est facile à faire. Soit on peut s'en servir comme accompagnement à un repas avec de la viande. Exemple, je vais donner l'autre exemple, mais ou on peut s'en servir comme repas principal. Salade de pois chiches, on peut aussi ajouter de la protéine animale aussi dedans. Donc, salade de pois chiches, ce qui est important, vraiment très important, bien la rincer. On la rince comme on rince des pâtes. On ajoute nos légumes au choix dans notre salade de pois chiches. Simple aussi, j'ai gardé mes petites cannes de thon, ça coûte pas cher, puis souvent c'est des aliments qu'on a dans notre garde-manger. Donc salade de pois chiches, 2-3 cannes de thon, légumes, huile. On peut même rajouter une vinaigrette qu'on a dans les vinaigrettes populaires, on peut même mettre ça donne du goût. Ensuite de ça, un populaire que je fais très très souvent, salade César. Hey, c'est simple, salade César. Salade César, poulet avec mon poulet que j'ai acheté. Ben évidemment, ben je fais cuire du bacon dans le four, je mets ça, puis je mets du fromage râpé. C'est hyper winner. Tout le monde aime ça. Puis c'est quand même santé. Ensuite, ben, j'ai acheté une longe de porc qui était vraiment pas chère, 6 $, ça fait plusieurs repas, c'est très intéressant. C'est pas dispendieux les longes de porc au Maxi. Souvent, la moutarde de Dijon, là, j'utilise beaucoup ça. Je me fais une petite vinaigrette moutarde de Dijon avec des épices, badigeonne ça, je mets ça dans le four dans un papier d'aluminium. Puis comme je vous disais, là, on peut l'accompagner ici, j'ai des patates grelots, on met ça dans un papier d'aluminium, on met ça dans le four, 30 minutes, c'est super simple à faire. Puis on peut se rajouter des légumes crus aussi, ou on peut se rajouter ce qu'on a envie, une petite salade, j'ai une pomme de salade, on peut se faire une pomme de salade, super simple. Salade, échalote, tomate, concombre, c'est simple, on n'a pas besoin de plus d'ingrédients. Fait qu'on a une longe de porc, une salade, des patates, on est en business, on a tous nos groupes alimentaires, puis c'est simple, pas dispendieux. Ensuite, très populaire aussi, les fajitas, vu qu'on a déjà nos pains wrap. Fajitas au poulet. Là, j'ai pas acheté de poitrine de poulet, mais souvent j'en ai. Poitrine de poulet ou le poulet qu'on a ici, coupe des poitrines de poulet, rajoute des poivrons verts, des poivrons rouges. Les petits sachets aussi là qu'on achète, là, c'est 4 $ ou 5 $ pour 4 sachets. C'est intéressant, on peut mettre ça dans notre viande hachée. Il y a plusieurs, il y a taco, il y a fajitas. Ça donne du goût à notre viande, puis c'est pas compliqué, on la met directement dans notre viande. Fait que fajitas accompagné de crème sûre. Après ça, me semble sauce salsa, je l'ai pas avec moi, mais la sauce salsa, on rajoute ça. Fromage râpé, c'est simple, c'est bon. Les jeunes aiment ça. Ensuite de ça, saucisse italienne. Pas dispendieux, facile à faire. On les fait toutes cuire d'un coup. Je les mets dans le four. Puis après ça, ben je les ai. Si l'adolescent a faim, il veut rentrer, il veut manger une protéine, mets ça dans le four micro-ondes. Ça te fait une protéine de plus. Tu peux manger ça avec des crudités, puis ça peut servir de repas. Plus qu'on a des choses de préparer, plus que c'est facile. Ensuite de ça, pour la viande aussi, j'ai un saumon que je sais pas avec quoi je vais l'accompagner. Je vais peut-être me faire une salade de saumon. Le saumon, là, c'est super simple à cuisiner. Moi, la manière que je le cuisine, là, 3 ingrédients. Souvent, j'ai du citron, fait que souvent, je vais mettre du citron dessus. Je vais rajouter de l'huile, des épices, du sel. Je mets ça dans le four. Je vais pas cuire ça longtemps, puis honnêtement, là, c'est succulent. Fait que je sais pas avec quoi je vais le cuisiner cette semaine, mais probablement que je vais me faire un accompagnement avec soit de la salade, soit peut-être des patates. Je vais voir avec quoi je vais l'accompagner. Puis, le saumon, c'est très santé, c'est rempli d'oméga 3.
Mon bacon, aussi, ça, c'est une bonne viande facile à faire qu'on peut acheter à toutes les semaines, qui est pas dispendieuse. Je mets ça directement dans le poêle, je les défais en morceaux, je rajoute des épices, de la moutarde de Dijon, de l'huile, du sel, puis c'est déjà fait, c'est facile, ça nous fait une bonne protéine. Puis soit on la mange en repas, puis ou soit on la mange juste comme, soit on la mange en repas dans le fond. Mais aussi, on pourrait l'utiliser pour mettre dans des sandwichs ou dans des wraps. Ça aussi, c'est super intéressant. Les wraps, là, ça peut servir à beaucoup de choses. Fait que, mettons, je décide de faire cuire ma viande, je me mets un wrap, je mets ma viande, je mets pas ketchup, mais je mets moutarde, mayo, puis je rajoute, mettons, un petit peu de salade ou des épinards. C'est simple, ça fait un bon repas. Fait que ça fait pas mal le tour de mon épicerie de cette semaine. J'espère que ça vous a donné des idées. Mais ce qui est important, c'est de faire ça simple. Puis, simple et nutritif. Puis, je vous souhaite une bonne semaine ou des bons repas. Alors, je vous entends vous dire, elles sont où nos petites douceurs dans toute cette belle épicerie-là? Donc, on va pas se faire de cachette. L'être humain aime manger des petites douceurs. C'est bon pour le cœur et c'est bon dans la bouche. Mais c'est important de faire des bons choix. Je ne dis pas de pas manger de sucre, mais c'est important d'essayer de faire des bons choix. Je vais vous montrer un petit peu, elles sont où mes douceurs? Donc, mettons que mon garçon, là, parce que c'est lui la bébête à sucre dans la famille, là, il me dit « Maman, j'ai le goût de manger du sucre. » là. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi les alternatives que je lui propose, puis ça va vous donner des idées. Quand j'entends petite douceur, je parle de bonbons et autres. Donc, j'ai faim, j'ai le goût de manger du sucre. Ben, fais-toi un bagel avec du beurre d'arachide, puis rajoute du miel dessus. Ça, c'est un bon choix. Ensuite, chocolat noir. C'est oui, c'est excellent et on s'habitue à manger du chocolat noir. Oui, mais chocolat noir, on peut le faire fondre, puis on peut couper des morceaux de tranches de pommes ou de bananes et se faire une petite fondue au chocolat. Ça semble très intéressant. Pourquoi pas manger un sachet de gruau? Ouais, mais c'est pas assez sucré. On va préconiser des sucres naturels, sirop d'érable. Ouais, mais un bagel avec des confitures, ça aussi, ça peut être intéressant. J'aime beaucoup l'avoine, donc je peux pas dire qu'il n'y en a pas de sucre à la maison. J'achète des biscuits à l'avoine. Ensuite, les noix avec les fruits séchés. Excellente alternative. Les bar-tendres aussi, c'est une bonne alternative. Au lieu de manger des Joe Louis ou des trucs qui sont vraiment trop sucrés. Pour les fruits, ce qui est intéressant aussi, puis c'est une excellente alternative, surtout en saison où les fruits sont moins disponibles. Moi, je prends des fruits congelés. Là, je ne l'ai pas sorti, mais on pourrait mettre des fruits congelés avec du yogourt. Puis si on a vraiment le goût de sucre, on peut rajouter du sirop d'érable. Ici, j'ai les fraises, j'ai les mangues qui sont très sucrées au goût. On n'a pas parlé aussi, puis j'ai les petites barres aussi comme ça protéinées. En même temps, on a de la protéine puis c'est sucré. Puis on n'a pas parlé non plus des breuvages. Il faut faire attention au jus parce qu'il y a beaucoup de sucre dans les jus et c'est un sucre rapide. Je vous dirais, au lieu de boire du jus, on va préconiser le plus possible de manger les aliments au lieu de les boire. Personnellement, moi, en tant qu'adulte, j'aime beaucoup les boblés ou on peut acheter une autre marque. J'aime beaucoup aussi les kombucha qu'on peut retrouver au Maxi. C'est bon, puis il n'y a pratiquement pas de sucre, puis c'est de la probiotique, fait que c'est intéressant pour notre flore intestinale. Sinon, de l'eau, mais si on prend du jus, on essaie peut-être, si on veut continuer à consommer du jus, on essaie de soit le couper avec de l'eau ou limiter ses portions. Donc, les petites douceurs, là, c'est pas non, mais c'est raisonnablement. Merci. Fait que les aliments à éviter avant un entraînement ou un match. Fait que ça, je pense que c'est très important. Fait que
les aliments riches en gras, ça fait du pouce un peu ce que j'ai parlé tantôt au niveau des gras. C'est long à digérer, le gras. Puis je vous dirais là que le pire ennemi pour la performance de nos jeunes ou même nous, les adultes, c'est la digestion. Si on digère, là, on ne performe pas. Donc, les aliments gras, ce que ça fait quand on mange des aliments gras, bien, là, on parle, mettons, des pâtisseries, des frites, des poutines, des hamburgers, des trucs là, qui sont vraiment gras, qu'on le sait qu'il y a de la friture, là. Bien, je vous dirais là, qu'avant un match, mais même en tout temps, là, mais avant un match, c'est encore moins bon. Parce que ce que ça fait, c'est que ça baisse l'énergie, c'est difficile à digérer, tu ne digères pas ça, puis, bien, il n'y a pas bien de nutriments pour te permettre de performer. Ensuite, les aliments salés, les chips, les charcuteries, les fromages, les trucs qui sont salés, là, les repas congelés, là, tout ce qui est repas préparé, là, les repas congelés, là, ça contient énormément de sel. Pourquoi il y a beaucoup de sel? C'est juste pour la conservation, puis pour le goût aussi. C'est non, parce que ce que ça fait, c'est que tu as soif tout le long de ton match, tu es déshydraté, ou tout le long de ta partie, peu importe, ou tout le long de ton entraînement. C'est non, les aliments salés. Il faut faire attention à ça. Les boissons énergisantes comme le Red Bull et les Monster, s'il vous plaît, prenez un café au pire. Un café, c'est beaucoup mieux qu'une boisson énergisante. Il y a tellement de caféine là-dedans, c'est tellement pas bon pour la santé, puis ça a un effet en plus comme ça vous déshydrate. Fait que qu'est-ce qu'on mange si on ne mange pas, qu'est-ce que je vous ai dit? Bien, moi, là, je vais y aller avec surtout le temps. Au niveau de la gestion du temps pour la digestion, parce que comme je vous ai dit tantôt, le pire ennemi là, pour la performance, c'est la digestion. Fait que si on commence, là, mettons, 3-4 heures avant une partie ou un entraînement, lui qui est en bas, là, on mange un repas normal, équilibré, protéines, glucides, lipides, il n'y a pas de restriction. Fait qu'on essaie de manger un repas équilibré. Si on y va, exemple, 2-3 heures, mettons, parce que là, on est un peu plus rushé, on mange un repas, on fait attention avec les protéines puis les lipides. On peut manger plus de, mettons, exemple, de glucides. Mettons, là, je vous donnerai un exemple d'un repas qu'on peut manger, là, un yogourt avec du granola. Un yogourt, il n'y a pas trop de protéines, ça se digère bien, c'est liquide. On ne mange pas un gros steak. Puis on ne mange pas quelque chose de riche trop avant, 2-3 heures avant. Après ça, si on dit un repas, là, mettons, 1 heure ou 2 là, avant, là, on est rushé, on n'a pas eu le temps de manger, 1 heure ou 2. Fait que là, on essaie d'y aller beaucoup plus avec des glucides. Des fruits, un muffin, un petit quelque chose de plus de glucides, peu de protéines et 0 lipides. Pas de noix. Fait qu'il faut faire attention avec ça, là, parce que des noix, c'est dur à digérer, puis les gras, c'est dur à... Fait qu'on mange pas, mettons, une frite là, ou un sac de chips. Là. Fait que glucides, oui, là, comme je disais, fruits, bananes, yogourt encore, c'est correct. Bien, moins d'1 heure avant, mettons, là, on est vraiment, là, tu sais, mettons, là, j'ai 50 minutes, je joue dans 50 minutes ou je m'entraîne dans 50 minutes, je vous dirais, là, un fruit, là, ça se gère vite un fruit, puis il n'y a pas de problème avec un fruit. Protéines, bien, je vous dirais moins possible, à moins que ça soit un shake de protéines. Après l'entraînement, ce qui est intéressant, bien là, après l'entraînement, là, on a tout vidé les réserves. Fait que là, ce qui est important, la première chose qui est importante, c'est de la protéine. Tu sais, la whey protéine, je pense qu'on a parlé tantôt, là, tout ce qui est whey, là, tout ce qui est protéines en poudre, oui. On va en avoir en plus ici là, à vendre, là, des shakes de protéines. On va probablement même en faire. Là. Puis on peut manger des fruits aussi. Protéines, fruits, là, ça aide à retrouver son énergie. Lait au chocolat, c'est une fausse croyance que c'est bon. Je ne rentrerai pas dans beaucoup de détails, mais la protéine qu'il y a dans les produits laitiers, c'est une protéine de caséine et c'est la protéine qui se digère le moins rapidement. Alors que ce qu'on veut après, c'est une protéine qui se digère rapidement. Fait que le lait au chocolat, c'est non, puis ça a plein de sucre. Il y a plein d'autres options que le lait au chocolat. Il y en a peut-être qui ne vont pas m'aimer, là, mais c'est vraiment non, le lait au chocolat. Beaucoup d'eau, parce qu'on s'est déshydraté. Donc, c'est ça. La première chose, c'est protéines, glucides, après un entraînement. Je vais parler des recommandations, là, des petites recommandations vite comme ça, puis c'est là qu'on a parlé tantôt aussi ensemble, là, hors caméra. Là. Éviter les aliments transformés. On a parlé de tout ce qui est repas préparé. On essaie de cuisiner le plus possible. Cuisiner en grande quantité. Quand on fait un souper, on en fait pour 3, 2. On peut, pour que ça soit pratique puis qu'on ait encore pour le lendemain, ça nous évite. On a tous des horaires chargés. On essaie tout le temps d'en faire plus, surtout quand on a les mains dans la cuisine. Je vous dis, là, essayez de manger au moins dans votre journée, en tout, au moins 5 portions de fruits et légumes.
N'importe quoi, une carotte, un concombre sur le fly, une banane, n'importe quel fruit ou légume. On mange des fruits et légumes. Comment vous mangeriez tout le temps les mêmes légumes? C'est pas grave, mais mangez-en. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime les légumes ou les fruits, mais mangez des choses que vous aimez, tu sais. Excusez, je parle beaucoup, je suis déshydratée. Boire beaucoup d'eau, il n'y a pas d'hasard. Boire beaucoup d'eau, au moins 2 litres par jour. Ça, c'est 500. Fait que ça équivaut au moins là, à 4 bouteilles comme ça. Si vous buvez 1 litre, c'est déjà bien, mais on essaie d'en boire le plus possible. Des fois, ce qui peut être intéressant là, pour boire de l'eau, c'est de mettre des fruits congelés dedans. Les jeunes, ils aiment ça. Ah, c'est bon, mets des fruits congelés dans ta bouteille, ça a de la saveur, du citron, de la lime, ça permet de boire plus d'eau. Des protéines à chaque repas, ça, je l'ai dit tantôt. Les aliments allégés, l'aspartame, puis le Splenda, puis ces choses-là, là, le moins possible. Parce que ça envoie quand même un signal que c'est que tu consommes du sucre. Là. On ne peut pas passer des petites vites à notre corps. Là. Fait que tant qu'à ça, tant qu'à consommer du poison, je vous dirais les bons sucres, là, il y a stevia, c'est un bon sucre. Il y a, à ce temps, on les voit là, de plus en plus là, à cause de l'alimentation cétogène. Là. Le stevia, c'est un bon sucre. Le fruit des moines, c'est un bon sucre. Puis je sais qu'il y en a partout ici en ville. C'est facile à trouver. Il goûte un petit peu amer. Mais il y a le fruit des moines, puis il y a l'érythritol. Il y en a plein d'autres alternatives aujourd'hui, puis qui sont bons au goût. Le xylitol, fait que là, ça fait un peu des mots bizarres, là. Mais ça, c'est des bons sucres à consommer, puis c'est des sucres naturels, puis ils ne font pas monter la glycémie. Tandis que ça ne fait pas monter la glycémie, mais c'est des produits chimiques qu'il y a dedans. Okay? Fait qu'on fait attention à ça. C'est des mauvaises habitudes, puis c'est pas bon pour la santé. Les produits laitiers, oui, mais pas à tous les repas. On peut en consommer des produits laitiers, mais il ne faut pas en consommer à tous les repas. Fait que je ne peux pas manger un fromage pour déjeuner, un ci, un ça, un verre de lait, oui, mais je dirais pas plus que 2 portions de produits laitiers par jour. Parce qu'il y en a qui sont bien maniaques des produits laitiers. Les jus, on en a parlé tantôt dans l'atelier. Les jus sucrés, moins possible. Buvez de l'eau, puis mangez votre orange au lieu de la boire. Ça va être bien meilleur, puis ça va vous faire un sentiment au moins que vous êtes bourré. Puis là, bien, ça n'a pas rapport avec l'atelier nutrition, mais bouger, marcher, n'importe quelle activité physique. Comment qu'on marche 15 minutes par jour, juste pour dire qu'on bouge notre corps. Ensuite, les 3 P, facile à retenir. Je pense qu'après ça, un petit quiz, puis c'est terminé. 3 P. Tu sais, là, bien manger, là, c'est un grand chemin à parcourir. Des fois, on a des habitudes un peu qui ne sont pas très bonnes. Fait que, tu sais, là, pour bien manger, là, ça prend dans les 3 P de la planification. La planification, là, c'est faire une liste d'épicerie. C'est de planifier un peu ses repas, comme j'ai fait. Tu sais, j'avais fait ma liste quand vous m'avez vu faire l'épicerie, là. Planifier ses repas. Après ça, c'est trouver des moments pendant la semaine pour faire à manger. Tu sais, quand je fais une quantité de riz, là, j'en fais pas juste pour un repas. Quand je fais une quantité d'œufs à la coque, j'en fais pas juste pour un repas. J'essaie d'en faire le plus possible pour que pendant ma semaine, là, je ne sois pas pris au dépourvu quand je suis affamée puis j'ai faim. Fait que la planification, c'est super important. Comme je disais, faites-en en double, en triple des repas. Quand on fait une longe de porc, si on sait que nos enfants mangent beaucoup, faites-en 3 longes de porc. Ça ne se gaspillera pas. Puis quand on se déplace aussi, la planification pour bien manger, tu sais, une petite canne de thon, comme je vous ai montré, c'est facile à amener dans son sac. Ça n'a même pas besoin d'être réfrigéré. Des noix, un fruit, une pomme. On sait qu'on va avoir faim à quelque part, là. Surtout là, les parents de hockey qui se déplacent de gauche à droite. Puis là, l'enfant a faim, là, tu sais. Puis à un moment donné, je pourrais peut-être donner des idées, là, qu'est-ce qu'on peut manger au restaurant. Là. Tu sais, on essaie de manger des choses qui ne sont pas dans la friture. Il y en a à ce temps des bons choix santé dans les restaurants. Fait qu'on se déplace avec de la nourriture dans sa voiture. Moi, j'ai tout le temps de la nourriture dans ma voiture. Une barre tendre, mon chèque. Je sais que j'ai tout le temps faim. Fait que j'amène de la bouffe tout le temps avec moi. Fait que ça, la planification, ça permet de mieux manger parce qu'on n'est jamais pris au dépourvu. Persévérance. Rome, c'est pas construit en une semaine. Tu sais, là, des changements d'habitude pour l'alimentation, là, ça se fait pas tout du jour au lendemain. C'est normal que ça se fait pas du jour. Mais il faut célébrer nos petits changements. Tu sais, célébrons chaque petit changement. Si je bois plus d'eau dans une journée, bravo.
C'est sûr que ça ne sera pas tout d'un coup, là, bien s'alimenter. Si je mange plus de fruits, plus de légumes, yes. Si je mange moins de gras, j'ai moins mangé d'aliments transformés, bien, c'est déjà une victoire. Fait qu'il faut focusser. On n'est pas obligé de tout faire ce que j'ai dit là, ce soir dans l'atelier, là. Mais tu sais, si on focus sur les petits changements, bien, c'est déjà une victoire. Puis tu sais, moi, je dis, là, bien manger, là, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Parce que quand on mange bien, là, on a moins de risques de maladie. C'est comme une police d'assurance santé. Fait qu'il faut commencer ça avec nos jeunes, puis que ça se perdure avec la famille. Fait que j'aurais un dernier petit quiz pour voir, tu sais, si on m'a écouté puis si on a bien assimilé qu'est-ce que j'ai dit. Fait que la banane, c'est une bonne protéine. La banane, c'est un glucide, parce que ça, je le sais qu'il y en a plein qui pensent que la banane, c'est une protéine. C'est pour ça que je l'ai mis. Il y a beaucoup de potassium dans une banane, mais ce n'est pas une protéine, c'est un glucide. Puis c'est un glucide qui contient beaucoup de sucre. Fait que ceux qui veulent manger des bananes, on la coupe en deux, puis on mange l'autre lendemain. Parce qu'il y a beaucoup de glucides, il y a beaucoup de sucre dans une banane, même si c'est des bons sucres. Les noix sont des bons gras. Oui, les noix sont des bons gras. Ce n'est pas notre ennemi, les gras. Bien manger est très important pour bien performer à l'école, au travail puis dans mon sport. Oui, c'est important de bien manger. Ça fait une grosse différence. Moins d'une heure avant une partie, je peux manger un gros repas puis être quand même performant. Non. On va digérer, on va roter, on va être fatigué. Parce que pendant que notre corps il digère, bien, il ne performe pas parce que ça demande beaucoup d'énergie à notre corps de digérer. J'en ai pas parlé, mais j'en parle souvent aux jeunes. Même si je dors 5 heures par nuit, je vais être bon à l'école puis dans mes sports, puis je pourrais même rajouter au travail. Non, 8 heures de sommeil, s'il vous plaît. Je dirais 7 heures, c'est le minimum, mais 8 heures. Ah oui, les ados, 10 heures, parce qu'ils sont en formation, ils sont tous en train de se former. Pour bien dormir aux ados, là, je le sais, c'est leur deuxième poumon, là, comme le téléphone, la lumière, le moins possible. Ça n'aide pas au bon sommeil. Il est important de manger de la protéine à chaque repas. Oui! Ça, c'est une croyance qu'on a. Quand on fait du sport, là, quand on bouge beaucoup, on peut manger n'importe quoi, on peut manger tout ce qu'on veut. Ben oui, je bouge tellement, je peux manger tout ce que je veux. Non! Ça serait trop le fun. Le poisson est un bon glucide? Non, c'est une protéine, le poisson. Fait que j'ai terminé, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je suis tout le temps disponible si vous avez des questions. Je vous dirais, là, j'ai laissé une liste. Là, je m'adresse à... qu'on va partager la liste d'épicerie que j'ai pris. Puis, tu sais, les idées repas, là, ça a été probablement vite, là, mais j'ai laissé aussi l'autre côté de la liste, là, ma liste d'épicerie qu'on va partager, là, pardon, les idées repas là, un peu plus claires, là, ça va vous donner des idées. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté mon atelier. Puis, si vous avez des questions, si vous me croisez, là, parlez-moi d'alimentation. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis, je vais tout être disponible pour vos questions. Merci.